Salut les Power Boosters, alors cette semaine, on part sur un best-of bien vénère, puisqu'on vous a concocté une sélection des meilleurs coups de gueule de l'année, et ça va gueuler plus fort que dans une émission animée par Laurent Ruquier. Alors, sortez votre meilleur panneau de manifestant, le mégaphone et la batte cloutée, non pas la batte cloutée, car ça va taper sur la hausse des prix des matériels, les difficultés des viticulteurs, c'est dur à dire ça, les difficultés des viticulteurs pour s'approvisionner en bouteilles et en bouchons, les conséquences pas toujours heureuses des débats entre politiques et écologistes, et sur les travaux réalisés par des agriculteurs non agréés. Bon, la tension est palpable, je pars étrangler quelques chats pour me défouler et on se retrouve en fin d'épisode. Enjoy! Salut Jean-Jacques. Salut Jean-Paul. Alors Jean-Jacques, moi je te connais bien, tu as présenté l'émission Power Boost du numéro 6 au numéro 13. Que de bons souvenirs ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es viticulteur ici en Charente-Maritime. Alors déjà, il faut que tu me présentes ton exploitation. Alors aujourd'hui, c'est 30 hectares de vignes ici sur Sablon-Sault. On a 20 hectares de plus maintenant sur une commune à côté. Dédié en vin charentais 8 hectares, cognac 20 hectares et pinot des Charentes 2 hectares. Voilà. Et donc une belle évolution puisque 2009 c'était 19 hectares et aujourd'hui on est à 30. Bon, alors ça explose, mais je vois pas que du matériel viticole, ça. C'est autre chose. Alors c'est vrai que dans la reprise de la structure familiale, j'avais aussi une entreprise de travaux agricoles. Donc il y avait surtout des moissonneuses-batteuses qui ont disparu aujourd'hui. Et on s'est dédié sur l'entreprise de travaux viticoles. Et 2015, j'ai eu l'opportunité de reprendre une entreprise de travaux viticoles, mais aussi d'espaces verts, enfin d'entretien du paysage. Donc c'est pour ça qu'on a un gros tracteur avec un lamier qui monte jusqu'à 7 mètres pour tailler des haies pour les communes. Mais on fait aussi de l'entretien de bordure de route pour les communes. On travaille avec 14 communes intégralement, depuis l'entretien du bord de route jusqu'à tailler les haies, bord de fossé. Alors tout marche bien, tu as plein de boulot, mais comme tu connaissais bien les constructeurs, tu as envie de leur dire quelque chose. Aujourd'hui, vu de l'intérieur, il manque quelque chose, quoi? Oui, en effet, quand on voit le nombre de machines qu'on a sur une exploitation agricole, qu'elle soit viticole ou dans l'entretien de l'espace vert ou une entreprise de travaux agricoles ou viticoles, on a besoin de services. Et aujourd'hui, on est désertifié au niveau du service, c'est-à-dire que on n'a pas de service après-vente dans les concessions. C'est le désert complet. On a besoin d'un joint sur un pulvérisateur qui a 2 ans. On va chercher le joint à la concession. Ah non monsieur, il faudra que vous attendiez 2 jours qu'on nous le fasse livrer parce qu'on ne l'a pas en stock. Un stock de 100 joints, ça rentre dans un paquet de cigarettes et les concessionnaires n'ont pas ça en stock. C'est grave, c'est très grave. On a besoin de pièces, des fois un capteur sur une pédale de frein. Le capteur, ils ne l'ont pas en stock. Attendez, il faut qu'on fasse le réapprovisionnement du stock pour savoir, on ne l'a pas en avance. Du coup, comment ils n'ont pas en stock ? On nous demande de payer les frais de transport, puisque c'est un approvisionnement depuis le stock de l'usine vers le concessionnaire. Et c'est des pièces, il faut voir combien ça coûte. Alors les révisions, je ne vous en parle pas. Les révisions, c'est inadmissible. Inadmissible. On est parfois sur des prix de révision au même prix que l'annuité qu'on doit payer sur une machine. Ça veut dire que, on prend l'exemple d'une machine à vendanger. Si on a 10 000 € de remboursement par an sur une machine à vendanger, on peut arriver à avoir une révision qui va coûter 8 000 €. Donc sur la même année, vous allez payer 10 000 € de remboursement d'une machine à vendanger d'occasion, plus 8 000 € de rénovation, ça fait 18 000 € dans l'année. Mais il faut arrêter, quoi. C'est pas de l'or. Alors quand on voit les tracteurs vignerons qui sont vendus 100 000 €, il n'y a pas 100 000 € sur un tracteur vigneron. Il faut arrêter, quoi. Surtout sur des transmissions qui sont très bien connues et qui sont maintenant vulgarisées et présentes sur le marché, quoi, qui sont existantes chez tout le monde. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. On n'est pas des producteurs d'or. On est des agriculteurs. Et quand on a tout payé, excusez-moi, mais même si on est avec des rentabilités bonnes sur certains marchés, on a du mal à s'en sortir. Parce que quand on a payé les salariés qui sont compétents, qui sont compétitifs, qu'on a payé les charges, et quand on voit le prix des entretiens, et alors en plus, quand on a la galère, qu'on tombe en panne et qu'on n'arrive pas à trouver le service après-vente, c'est une catastrophe. On n'a plus d'atelier non plus, on n'a plus personne dans les ateliers plus capable de réparer nos machines. Nous sommes partis dans le sud de la France pour aller à la rencontre d'un producteur et pour parler avec lui de rupture d'approvisionnement. Jean-Luc Dumoutier, bonjour. Oui, Jean-Paul, bonjour. Merci de venir nous voir. Alors, vous êtes vigneron ici dans le Var, en appellation Bordeaux. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de s'approvisionner ? Ah oui, il y a des problématiques un peu difficiles depuis le début de l'année, notamment sur les bouteilles et les cartons.
je dirais, non seulement je dirais qu'il y a une inflation des prix absolument considérable même, et en plus il y a une pénurie de bouteilles qui pénalise surtout chez nous où on est un petit peu saisonnier parce qu'on fait plus de rosé que de rouge. Et je dirais que quand on entre dans la saison, si on n'a pas les bouteilles qu'il faut, on ne vend pas, quoi, tout simplement. Donc vous avez fait des stocks pour cette année, mais l'année prochaine? Alors, on a eu un peu le nez, et je dirais que, égoïstement, on a le stock de bouteilles qu'il faut, et je continue à l'approvisionner, même en anticipant au moins 3 mises en bouteille, sinon plus. Je dirais égoïstement parce que j'ai conscience que je favorise cette pénurie. Parce que, et comme d'autres, on achète pour être sûr de ne pas en manquer, mais on en a trop. Un jour ou l'autre, il faudra bien que ça se dégonfle tout ça. Et en plus, ça doit sûrement alimenter cette hausse de prix. Je rajouterais quand même, je pense que les fabricants de bouteilles, je dirais que le Covid, la guerre en Ukraine ont eu bon dos pour profiter de hausses, je pense, inconsidérées et un petit peu, je dirais, sauvages. C'est vrai que souvent on voit malheureusement qu'il y a une anticipation à la hausse. Toute dernière question, si le ministre de l'Agriculture nous écoute là, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour justement faciliter votre travail ? Alors oui, il y a plusieurs problématiques. Vous savez, on est en France, malgré tout, l'administration est quand même pesante et il y a du papier, même si petit à petit il y a des choses qui se simplifient. Mais moi, je dirais qu'il y a un point, je vois qui est au jour le jour, c'est la gestion des capsules. Voilà. Alors vous prenez vous voyez, toutes les capsules, on appelle ça, cette capsule, c'est un terme fiscal. Il faut savoir que suivant le type de bouteille, enfin la centillisation de la bouteille, vous avez une capsule différente. 37,5, 50 centilitres, la bouteille 75 centilitres, voire les magnums. Et quelquefois, je dirais que c'est la même capsule qui peut être utilisée en termes, je dirais, de forme et de diamètre. Donc on est obligé d'avoir tout un tas de stocks là-dessus. Alors naturellement, un jour on tombe en rupture de 50 centilitres, il faut recommander que des 50 centilitres, il y a des minimums de commandes, enfin je dirais que c'est compliqué, on a des points de stock différents, enfin je dirais qu'il faudrait trouver, alors je sais qu'il y a les vignerons indépendants se sont penchés un peu là-dessus, il y a eu des progrès qui n'en sont pas en fait. On peut envoyer des bouteilles sans terme fiscal, il faut accompagner ça bien entendu de papier, enfin c'est encore un truc compliqué. Il faudrait trouver une solution simple, une capsule, quelle que soit la bouteille, c'est un habillage, voilà, comme une étiquette, quelle que soit la bouteille, tout simplement. Très bien, on fait passer le message au ministre de l'Agriculture, voire au ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup Jean-Luc. Voilà, écoutez, merci de votre passage. Bon, alors tu as planté des clémentiniers ? Oui, j'ai planté des clémentiniers pour défier, je dirais, le réchauffement climatique. Un demi-hectare, des voisins l'avaient fait à Vauvert. On s'est aventuré avec mes enfants, Louis et Lison, pour planter ces 200 arbres. Et j'espère que dans 2-3 ans, on pourra manger des clémentines au Mas-Granier. Alors Dominique, si je suis venu te voir, c'est parce qu'on a fait une émission ensemble au Salon de l'Agriculture et c'est vrai que j'étais alerté par ton propos. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Il faut voir que très clairement, le gouvernement Sarkozy, le gouvernement Hollande, le gouvernement Macron, quelque part sous la vindicte des écologistes, ça fait qu'on a oublié la mission essentielle de la sécurité alimentaire et le rôle des agriculteurs qu'ils pouvaient jouer dans ce domaine. Alors tu as du recul, tu as été président de Chambre d'agriculture, tu es président de la SAFER Occitanie. Aujourd'hui, tu lances un signal d'alerte. On oublie que la nourriture provient de la terre. On oublie la souveraineté alimentaire. On l'a vu avec les masques, on l'a vu avec le Doliprane. On va le voir demain avec le grain de blé, le grain de riz. Si le virus tombait sur le grain de blé et le grain de riz, c'est 800 millions de personnes qui meurent demain. Donc je tire une sonnette d'alarme. Il faut produire, il faut cultiver, il faut maintenir des agriculteurs durables, qui soient forts économiquement, qui soient forts pour l'environnement et qui fassent du social. Donc on a besoin d'agriculteurs vivants et forts, on a besoin de les défendre. On a défendu toutes sortes de métiers, l'aérospatial, les restaurateurs et autres. On ne défend pas assez l'agriculteur qui nous nourrit.
Voltaire disait en 1770, la bonne politique consiste à faire mourir les gens qui nous font vivre. C'est d'actualité. Je crie vraiment, je tire la sonnette d'alarme à tous les gouvernements, à tous les ministres de l'Agriculture, à tous les responsables agricoles. Ce qui se passe avec le Covid, ce qui s'est passé avec l'Ukraine actuellement, il faut retourner la terre. Il faut la labourer, il faut la semer. On n'a pas le droit d'avoir un lopin de terre en friche. Voilà le cri, parce que l'arme alimentaire est importante. Il y a des chercheurs, des Collard du Tilleul, des Stéphane Linou et plein d'autres personnes qui ont alerté le gouvernement et bien d'autres responsables agricoles et politiques à ce sujet. Moi, dans le Gard, on le fait déjà avec ma présidente de Chambre d'agriculture, Magali Somade. On le fait, on n'est peut-être pas assez écouté, mais il faut le dire. Vous savez, il faut que chacun fasse sa part. On n'attendra pas les Canadiens, on n'attendra pas les Américains. Comme disait notre célèbre Pierre Rabhi, il faut que chacun fasse sa part pour avancer et avoir une solution globale. Et malheureusement, ce qui se passe actuellement en Ukraine montre que tu as raison et c'est un peu ce que tu essaies de démontrer ici sur ton exploitation. Merci beaucoup de nous l'avoir fait visiter. Merci Dominique. Merci. Bon, Alexandre, tu es aussi président du syndicat donc, des entrepreneurs du territoire de Charente-Maritime. Il y a un sujet qui t'énerve, lequel ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup investi, toutes les entreprises de travaux agricoles ont pas mal investi sur tout ce qui est certification phytosanitaire. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de concurrence qui aujourd'hui est faite par des agriculteurs qui ne sont pas agréés. Et ça nous dérange pas mal parce que finalement, on se rend compte qu'on a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place une certification et que les services de l'État sont un peu démunis pour aller contrôler les contrevenants qui font ça un peu à la légère, quoi. Et puis, il y a un sujet qui t'inquiète. Tout à fait. C'est notamment la hausse de l'IPAMPA, donc l'indice des prix de matériel, qui est quand même de 20% sur un an. La hausse du GNR sur un an et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent la question de comment ils vont pouvoir répercuter ces hausses-là auprès de leurs clients. Quand c'est prévu contractuellement, en soi la facture sera envoyée. La problématique c'est comment le client au bout va pouvoir payer. Alexandre, merci de nous avoir accueillis au sein de ton exploitation et puis aussi au sein de ton entreprise. Avec plaisir. Et voilà, la session des best-of de Power Boost s'est terminée. On espère que ces petits récaps des moments marquants de l'année vous auront plu. Et c'est une toute nouvelle saison qui s'ouvre la semaine prochaine. À toutes les Power Boosters!